Pour accueillir le roi des rois, la foule n'avait que des manteaux, des rameaux et des palmes pris aux arbres des alentours. Pourtant, il n'en fallait pas plus pour que cet accueil fût à la hauteur de l'homme qui s'avançait sur son ânesse. Car dans la Bible, le vêtement concentre toute l'existence de la personne, son statut social, comme ses responsabilités. S'en dépouiller revient à imiter l'élan divin du Fils prenant notre humanité. Il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Philippiens 2, 7. En déposant leurs vêtements sur le sol, sous les pas du Christ, les foules manifestaient ainsi la reconnaissance de sa véritable royauté, celle du cœur et de l'humilité. Voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Matthieu 21, 5. Pourtant, cette même foule qui le suivait quelque temps plus tard ne lui laisserait plus que 2 morceaux de bois et quelques clous pour exposer au monde la vérité de son abaissement. La hauteur et la largeur de la royauté du Christ se mesurent sur la croix, inscrivant en notre humanité le désir de Dieu de sauver tous les hommes. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin, ô ma force, viens vite à mon aide. Tu m'as répondu. Psaume 21, 20, 22. En définitive, peut-être, nous faut-il suivre l'exemple du centurion romain au pied de la croix, résumant d'une parole ce que nous révèle la passion du Christ. Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Matthieu 27, 54. Aussi, approchons-nous sans crainte de la croix pour y déposer notre manteau et recevoir le vêtement de la foi.